Tiki Taka Talk, votre média foot du lundi. On se retrouve encore une fois pour parler de foot avec Noam. Ravi de vous retrouver à tous en ce début de semaine. On va parler de Ligue 1 tout d'abord avec mon ami Jafar. Ravi d'être présent ici pour parler foot, même si un peu déçu de la tournure de l'Olympico hier. Ouais, absolument. On est avec Nejib aussi. Très heureux de vous retrouver ici pour parler bien évidemment football. Football. L'Olympico, on ira un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va commencer doucement avec notre douce et belle Ligue 1. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end en Ligue 1. Donc on va y aller tranquillement et on va commencer par ce qui s'est passé. Eh bien, le premier match de Ligue 1 de la semaine, vendredi, avec Strasbourg-Lens, qui a pris une tournure plutôt intéressante pour les taux championnat. Jafar, je te lance dessus. Ouais, pourquoi pas. Un gros match entre deux équipes qui prétendent à jouer l'Europe, une compétition un peu plus huppée que l'autre. Un match à Méno, on sait que Strasbourg à domicile c'est très très fort. Le match a plutôt bien commencé, énormément d'occasions de part et d'autre, plus côté Lensois. Mais une erreur de Gagnou a fait que Joaquin Panicelli, le meilleur buteur de la Ligue 1, ouvre le score d'un magnifique piqué. On est fatigué, une minute d'émission, c'est déjà... Et on respecte Panicelli, s'il vous plaît. Lens a poussé, Lens a réussi à égaliser grâce à Mamadou Sangaré, peut-être, on peut le dire, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 cette saison. Et ah ouais les gars, il faut toujours dans la mesure. Non, mais il faut suivre Lens. C'est ça que j'adore. Les gars, je suis supporter lyonnais, je le dis objectivement. Je regarde tous les matchs. Mamadou Sangaré, c'est d'un niveau monstrueux cette saison. Mais on respecte le bonhomme, c'est pas le problème. C'est qu'il y en a d'autres qui jouent dans une cour différente, quoi. Oui, mais je non, c'est le meilleur. Placé, c'est le meilleur. Tout en haut cette année, ils sont très en bas. Ouais, vraiment, c'est le meilleur les gars, objectivement. Non, meilleur que Tolisso, meilleur que cette saison, je parle en Ligue 1. Parce que quand je te dis meilleur milieu de Ligue 1, tu penses à Tolisso en premier? Non, mais pour dire, parce que là, il y a des supporters lyonnais, c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense qu'aucun supporter lyonnais autour de la table ne pensait à Tolisso. Hein. Mais même Morton, globalement. Mais bref. Morton non plus. Et tout, même PSG, ça y est. Et pour continuer sur le match, ouais, Lens a poussé. Lens a eu plus de 20 tirs dans le match. Strasbourg a beaucoup moins maîtrisé son match que par exemple contre Lyon la semaine dernière. Au final, c'est un nul qui ne fait pas forcément les affaires des deux équipes, surtout Strasbourg qui prend un retard par rapport aux autres résultats qu'il y a eu en Ligue 1. Lens qui conforte sa deuxième place et qui risque très fortement d'aller jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais, c'est sûr. Nejib, qu'est-ce que tu en penses de ce match ? Personnellement, j'ai regardé le match. En vrai, j'ai trouvé que c'était plutôt équilibré en première période. On avait un milieu 50-50. Et après, en deuxième période, on a vu un relâchement côté strasbourgeois. On a les Lensois qui ont un petit peu profité. Puis après, en fin de match, on a eu du coup cette Arne strasbourgeoise qu'on connaît très bien, d'essayer d'aller marquer au fin fond pour aller chercher ce 2, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Nejib quand il parle de Arne strasbourgeoise, Lensoise, excusez-moi. Pierre Sage, il a vraiment amené quelque chose comme ça, c'est une énergie d'équipe qui n'a pas suffi vendredi pour aller chercher cette victoire à Strasbourg, contre un Strasbourg qui joue un beau football depuis le début de saison, qui s'est imposé ses idées. Un peu moins vendredi soir, mais franchement c'était un assez joli match, ouvert plus côté lensois, mais un assez joli match quand même. Ouais, c'est clair que c'est jamais déplaisant de regarder Strasbourg jouer en Ligue 1 cette saison. Ouais, je suis d'accord. Toujours ils proposent du jeu, c'est deux équipes joueuses. Ouais. C'est assez plaisant. D'un autre côté, on a le PSG qui jouait contre le Havre, qui vient faire ce petit 1-0. Un peu moins beau le match. Là. Ouais, beaucoup moins beau, ce petit 1-0. Et du coup, ça relance le débat sur le titre en Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars ? Ça relance rien du tout. Ouais, je suis pas trop... Paris qui prend 4 points d'avance face à un Lens qui a buté donc face à Strasbourg. Un Paris pas convaincant, avec un Barcola en position numéro 9. Qui a fait son match. Toi, tu dis ça relance rien, pourquoi ? Parce que tu y as jamais cru ? Non, jamais. Paris sera... Lens était 2 points devant, tu croyais pas ? C'est pas que j'y croyais pas, forcément ils sont devant, donc ils peuvent que y croire, mais on sait tous que Paris sera champion à la fin de saison. Et les forces offensives, même les forces juste sur le terrain, globalement, c'est au-dessus de toutes les équipes de Ligue 1 et c'est 2 voire 3 classes d'écart. Mais tu penses pas qu'il peut y avoir un choc à un moment ? Non. Pour moi, je suis plus de cet avis-là, surtout quand ils vont gagner ce genre de match. Paris, oui, ils surdominent, mais ils n'arrivent pas à être décisifs. Enfin, c'est 22 tirs, 3,90 d'XG, un seul but, avec en plus un penalty manqué. Je pense que un Paris qui arrive à repartir avec 3 points dans ce genre de match, c'est un Paris qui sera champion à la fin de l'année. Mais ce match, il est important quand même. Il est important ce match parce que... Tu voulais rajouter un truc, Najib ?
Non, bah après, c'est pour parler aussi Ligue 1, pour relancer la compétition. J'aimerais aussi parler du match Rennes-Toulouse. Ouais, on peut parler de Rennes. Ouais, on peut parler de Rennes. Pour avoir vu Rennes, donc aujourd'hui, Rennes qui sont sur une sacrée lancée à 3 victoires d'affilée, dont une mémorable contre le PSG. Ils confirment leur avance, ils ont été très, très offensifs, très agressifs dès le début. Toulouse n'ont pas su maîtriser et je pense que heureusement que les joueurs rennois s'amusaient à viser les pigeons parce que sinon il y aurait eu 6-0. Ouais, et Rennes qui est confortable, 40 Les joueurs points, quoi égalité avec Lille. Les joueurs quoi? Les joueurs rennois. Rennois? Les Rennais. Les Rennais, ouais. Oui, les Rennais, oui. Les Rennais. Merci de la correction. Oui, Rennes qui est actuellement à 40 points, égalité à Lille, donc 5 et 6e. Donc ouais. On remonte bien du côté rennois. Rennois, bah Du ouais, côté rennais, on remonte très plutôt bien bien. sur la fin de saison. Ouais. ouais, une belle dynamique côté Rennes. Ils ont pris Francaise, voilà, ils sont sur 3 victoires d'affilée, ils ont gagné Paris. Et Il y a c'est un peu dommage plus pour de Toulouse semaines. aussi. C'est dommage que pour Toulouse qui était très haut, Mm. qui jouait très bien, et qui là, les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites. Bah des là, victoires. Toulouse, ils ont un calendrier là, je sais pas si vous avez vu, c'est effrayant. Ouais. C'est ils jouent que des gros là. Ça y est. Très très dommage pour Que le des virage gros, ils Prestaton enchaînent. qu'on embrasse. À l'inverse de Lorient qui vient de leur passer devant, qui eux depuis quelques mois jouent un football exceptionnel. Chez Bah, eux, ouais, ça fait c'est un moment sûr. qu'on sait qu'ils sont durs à aller jouer, mais maintenant c'est même à l'extérieur et c'est très fort. On a eu un décès en direct. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le Havre ou pas? On Bien peut sûr. revenir sur le Havre. bien Moi, je sûr, veux parler bien du Havre parce qu'en fait, le Havre fait un très bon match samedi, mais fait une très belle saison. Et en fait, leur match, en termes de qualité dans le jeu, c'est juste à l'image de leur direction. Ça travaille très très bien pour une équipe qui manque énormément d'argent. On sait qu'il y a eu le problème CVEC il y a quelques années où ils n'ont pas bénéficié de la totalité de leur somme due. Ça joue bien, c'est une belle équipe. Tu as des très bons joueurs. Bouffal, qui revient très très bien. Tu as Lucas Gourna au milieu de terrain, très très belle recrue pour le Havre. En défense, Gauthier Loris. Tu as Sangantel, capitaine, bon, qui n'était pas là samedi, mais il y a le petit jeune aussi Zagadou au goal, Moridio, qui fait un énorme Oh là là, match. J'avais parlé de ça Un justement, mais énorme oh là match. là. Oh, il est monstrueux sur le match, franchement. 7 arrêts. Ouais, mais ouais, quel le match. penalty. Non, il est vraiment très très fort en attaque. T'as Soumaré qui me surprend énormément. Ce qui me surprend chez lui, et je voulais en parler, c'est les duels aériens. Il a gagné tous ses duels aériens contre Pacho Zabarni. Ouais, un parle de Pacho un peu Pacho. moins en forme, on en Ouais. parlait la semaine dernière, déjà un Pacho moins en forme. Zabarni qui fait un Ouais, plutôt il fait bon un match il fait un comparé bon match. à Ouais, ses ouais, il fait un- standards. Ouais, il fait un bon match. Mais ouais, Pacho a un petit problème sur ces dernières semaines. On voit que c'est plus le même homme que l'année dernière où il était vraiment impassable et impassible. Après, il y a pas non plus. Oh, C'est oh. c'est pas non plus un. Attention quand même. C'est pas non plus un passage à vide non plus quoi. Il reste Non, quand même mais bon, franchement, Pacho, on a plus ce côté impérial de Pacho qu'on avait l'année dernière où mais vraiment et- balle au pied pour aller prendre la balle dans les pieds les deux, c'était injouable. Et Ouais. justement, c'est un débat que commencent à se poser certains médias. Est-ce que la saison de Pacho, ça serait pas une saison live? Non, non, Et non. après, on Non, non, arrêterait non, sur ça. Non, De non, l'année non. dernière. C'est tôt quand même pour dire Non, ça, non. parce qu'on n'est pas sur un défenseur zéro maintenant. C'est pas comme s'il était retombé dans des travers qu'il a jamais eu. Il est jeune quand même. Mm. Et moi, je pense pas. Je pense que c'est un pari moins en forme Après, tout court. Ça s'entend. Non, les Oui, médias- non, mais c'est Bien c'est sûr. pour ça qu'on débat. Non, les médias, ils en font trop. Il est Oui, pas, c'est- il est pas, il est pas mauvais. C'est le rôle des médias. Oui, il c'est est pas ça. On est mauvais. là pour d'accord. ça aussi, après tout. Oui, bien sûr, il est pas mauvais. C'est pas le Pacho de l'année dernière. On parlera de Tessman après, tranquille. Les gars, chaque chose en son temps. Il y aura le petit moment Tessman là. Non, et puis il a quand même eu des grosses performances, notamment face à Tottenham où il avait fait un gros match malgré Ouais. 2 buts. Il avait fait vraiment 3 buts, pardon. Il avait fait vraiment un gros match. Mm. Contre le Barça aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais enfin voilà, il y en a 2-3 comme ça dans la saison où il nous a surpris. Il a su nous surprendre. Donc Mais voilà. Donc voilà. On a vu ce qui s'est passé à Lens, on a vu ce qui s'est passé à Paris. Visiblement pour vous les gars, il y a jamais eu de mystère sur qui allait gagner la Ligue 1. Non, Si, je dirais que là, moi, ça relance pas le débat dans le sens où ça va plus vers la clôture du débat. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, bah je pense Ça- que ça va plus est-ce dans que ce ça sens-là clôture que. le débat le débat, il a duré une semaine quoi. Est-ce que- Non, Dans mon- bah dans- non. de mon côté à moi, dans mon esprit. Moi, personnellement, je dirais plutôt que le débat en Ligue 1 chaque année, c'est si Paris surdomine, bon, bah, il n'y a pas de surprise. Et là, ça crée un tout petit peu de suspense, mais en fin de course, on sait que le PSG va soit se rattraper de justesse, ou soit ça fera un champion surprise, comme Lille ou Monaco. C'est sûr. Mais Oui, et puis surtout voilà. que je pense Bah, que beaucoup de. Ouais, mais Lens, moi je les voyais bien dans cette. Bah, bien sûr, mais c'est pour ça que le suspense est encore présent, tu vois. Le seul débat qu'il y a, c'est est-ce que Paris va avoir 10 Pas- points d'avance pas à la pour fin de tout le saison monde, sur le deuxième ou pas pas pour tout le quoi. monde. Bah, cette année, justement, encore plus avec l'année dernière où ils avaient. Voilà, ils étaient invaincus jusque 22e, 23e journée, je crois. C'est ça. Où là, il n'y avait Ouais. pas de débat. Là, vraiment, on savait dès le début d'année qu'ils étaient Ouais, champions. c'est ça, je Je pense que beaucoup de Français ont envie d'y croire aussi cette année, avec un Lens qui joue un beau jeu, qui a une belle envie sur le terrain. Je pense que beaucoup ont envie d'y croire plus que
la réalité du possible. Ouais. Ouais. C'est pas faux. Bon, on va continuer de parler de Ligue 1, puis je crois qu'on va être obligé d'en parler. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'éléphant dans la pièce, Aïe, aïe, aïe. le match du dimanche soir, Hier soir, c'était match. L'Olympique. l'Olympique, comme il dit sur Ligue 1+, l'Olympico, comme disent certains autres. Tiens, on va commencer par toi, Najib. Et bah, Hein, le moins impacté qui va commencer. Quel a été ton sentiment sur ce match? sentiment sur ce match, j'ai ressenti déjà un très beau jeu produit par les deux équipes. Ouais. Il y avait des rapports de force très équilibrés. Un moment, c'était soit l'OM qui surdomine, soit l'OL qui surdomine. Yes. On n'a jamais vu une équipe vraiment, vraiment surdominée sur toute la rencontre. C'était au coude à chaque fois. Les deux ont montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Moi, ça s'est clôturé par un Marseille qui, porté par ses supporters, a montré que chez eux, c'était implacable. Et Pour le déroulé du match, qui va venir compléter tes propos, Tolisso ouvre le score à la 3e minute. Donc là, on se dit, waouh. Rien pendant toute la mi-temps. Enfin, rien. Pas de but. Pas de parce but, que mais un beau jeu. Oui, un beau jeu, voilà, on va pas dire rien. Donc pas de but. Ensuite, à la 52e, on a l'égalisation d'Igor Paixão. Ensuite, 76e, Rémi Imbert qui vient remettre l'OL devant. 2-1 pour l'OL. Avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne vienne mettre les 2e et 3e buts de Marseille à la 81e et la 91e et clore le débat de ce match qui a été très disputé, hein, tu fais bien de le dire. Bien sûr. Et ouais, fait de, je sais pas ce que tu en penses, mais fait Et- de période de domination pour les deux équipes. Ouais. Déjà, il faut souligner quelque chose, il faut souligner la situation actuelle à Marseille. Bien évidemment, on est obligé de rappeler que ça va leur faire du bien entre le directeur sportif qui part, Mehdi Benassia qui a posé sa démission, mais finalement non, Dazerbi qui est viré, Harry Babe qui vient prendre cette équipe. C'est dommage, moi je le voyais bien être l'entraîneur le plus rapide. Je le voyais bien faire 2 semaines, tu vois. Battre le record de Marcelino avec les 4 semaines, tu vois, je le voyais bien. Ça aurait été drôle, ouais. Mais voilà, Ouais, c'est. après ce 2-0 contre Brest la semaine dernière, je me suis dit, au bout d'un moment, ce mec-là, il a du potentiel, quoi. Ce mec-là, il va nous divertir. Ce mec-là, il va nous apporter tout ce dont on a besoin. Mais là, non, au moi, final, non. je mens pas que c'est pas grâce à Babe que ce jeu a progressé, c'est vraiment grâce à l'individualité de ses joueurs et dont notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas vraiment ces plans de jeu tactiques qui ont apporté cette victoire à l'Olympique de Marseille. Aubameyang très fort. Peut-être Voilà. un mot sur l'autre, là. Le numéro 10. Je pense Que que j'ai je trouvé un peu pense que je j'ai vais laisser la trouvé, parole à mon confrère. Un peu en deçà. Greenwood de côté. Ouais. Ouais, transparent, mais comme d'habitude dans les grands matchs. Ouais. Ouais, on sait que contre le top 8 de Ligue 1, c'est une seule fois décisif, c'est un but contre Strasbourg, il me semble. Lens. Lens, oui, pardon, Ouais, Lens. Donc rien contre Lyon, rien contre Paris, rien contre Monaco, toutes les grosses équipes de Ligue 1, voilà. Mais hier soir, une ou deux fulgurances où il dribble toute la défense. À part ça, c'est pas lui qui nous a fait le plus mal. Moi, j'ai senti un Lyon qui rentre très bien dans le match. Avec notamment le but de Tolisso à la 2e minute. Marseille a mis plus de temps à entendre son match. Il a fallu attendre une frappe de Traoré. Et après, j'ai senti beaucoup plus dedans. Mais surtout, c'est dans la longueur voilà, que Lyon a pêché avec beaucoup d'absents. Une compo retravaillée et puis un Tessman catastrophique. Je pense que ça se joue beaucoup là-dessus aussi, la défaite de Lyon. Ouais, hier on soir. va ouvrir tout un sujet. Le débat Tessman, je pense que. Je pense qu'on va lancer Jaffar sur Tessman. Non, on va déjà entendre son avis sur le match. je Ouais, pense, déjà, en premier lieu. avant, et puis après, on fera tous un tour sur Tessman. Et on donnera tout ce qu'on a. Un match, ouais, vous avez tout résumé, un match équilibré, mais au final, tu ressors avec deux visages. Tu as le visage où Marseille s'en sort bien, Marseille s'en sort heureux et va essayer de capitaliser sur ce résultat. Et puis tu as un Lyon qui en ressort frustré, qui fait son match avec les moyens du bord, qui a très bien attaqué le match avec le but de Tolisso, mais qui par la suite, l'OM a mis l'intensité nécessaire pour tenter d'égaliser. Le but de Paixão qui survient 2 minutes après le but refusé par Tolisso. Je ne sais pas ce que vous en pensez du
du hors-jeu ou pas de Bah, Tolisso. Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense il Les images, mon elles frère. sont. Je pense que dans les prochains jours, on aura d'autres plans qui vont sortir au fur et à mesure. À Oui, chaque fois, c'est comme ça. Oui, et- oui, je pense qu'on aura dans les prochains jours, on aura d'autres plans, oui, bien sûr. Après, de toute façon, les gars, On on sait n'aura jamais d'autres plans. frérot, tu sais on très sait, bien. Ah, on si, sait à très chaque bien fois, sur justement. Mais Comment si, mais ça il se trace passe à la ligne comme ça, Oui, avec une règle. Ils vont tracer la ligne, ça comme. Ils vont te faire. à un moment donné. C'est bon, on a compris, on a compris. De toute façon, le match, il est fini. Non, mais ça, tu le fous. Non, mais surtout, vous savez très bien que la Fédération française et l'arbitrage, ça fait deux. Hein. L'Europe Ouais, et le c'est football, deux, même, hein. je dirais. Hein. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, du coup, je disais, but de Pai Chao, qui a fait une bonne rentrée, un bon coaching pardon, de Habib Bey. Et puis, tu as ce but de Rémi Imbert, qui lui aussi fait une très belle rentrée, qui montre des choses encourageantes, qui marque, qui se prend d'ailleurs une vague de haine sur les réseaux après le match pour sa célébration, alors qu'il l'avait faite contre le PAOK. C'est la célébration de Memphis. Ouais. Tu te dis, il reste 10 minutes. Et en tant que supporter lyonnais, tu sais que dès que tu mets un but et que tu arrives vers les fins de match, ça a tendance un peu à faire caca culotte. Tu t'attends à C'est une subir des habitude, hein. occasions. C'est une habitude. C'est une habitude, ouais. Franchement, c'est un scénario lyonnais, ça. Ouais, et puis c'est même un scénario d'Olympico. hein. C'est C'est dingue. les matchs de l'année Ah, les dernière. clims, on se les prend. C'est les matchs de l'année Ah dernière. ouais, mais vraiment. Mais On a eu au Groupama. Et puis tu prends ce but d'Aubameyang, tu sais pas d'où il sort. Il suit très bien l'action. Et puis après, est-ce qu'il y a faute ou pas sur Morton? Ça, pareil, je vous laisse débattre. Pour moi, il y a faute. Pour moi, il doit pas avoir but de l'OM. Ouais, je sais Il y a pas. but, il la joue très bien. Globalement, l'OM mérite sa victoire. Maintenant, Ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Exactement. Ouais, c'était C'est pas un ça, ouais. scandale, je suis d'accord. c'est tombé sur le côté de Marseille. J'estime, moi, que le nul aurait été plus propre quand je vois le scénario du match. Et cette victoire de Marseille va relancer la course à la Ligue des Champions et au podium. Et puis je pense qu'il y a aussi, il faut parler du fait que ça doit relancer un peu le mental des Marseillais. Voilà, on en a parlé il y a 2 semaines, c'était dans notre première émission, c'était un Marseille en crise. Et là, c'est peut-être ce genre de match qui peuvent les faire revenir un peu aussi sur le devant de la scène avec plus de volonté et puis une meilleure cohésion d'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, tout à fait. Ils ont, ouais, on a Ah, vu les calendriers. C'est le 3e calendrier le plus favorable de Ligue 1 sur la fin de saison. Ouais, Il leur c'est-à-dire reste, qu'ils ont ça joué veut les rien dire. gros avant. ouais, il leur reste Lille, Monaco Ça à veut rien domicile. dire, ça veut rien dire. T'as perdu contre Brest la semaine dernière. c'était Ouais, bon. mais je suis Brest à d'accord. Brest, mais Brest à Ouais, Brest, c'est pas facile. On n'a pas gagné à Tu Brest. vas jouer des clubs qui doivent se sauver de la relégation et tout. Ça veut rien dire. Et Ça puis veut t'es rien dire. Marseille, ton Faut plus gros arrêter avec ces ennemi. histoires de calendrier. Les- Hein Quand les t'es gars, Marseille, ton plus gros certes, ennemi, tu c'est peux pas- toi-même. Non, mais Ouais, c'est ça aussi. Non, Ouais. non, les gars, moi je préfère arrêter à un moment donné. Mais on n'a pas dit, on a Paris. on n'a pas dit ça. On On n'a a- pas dit qu'on préférait avoir notre calendrier ou quoi. Juste, ils vont lâcher comme tout le monde. Voilà, c'est tout. c'est ça. Bien sûr qu'ils vont lâcher comme tout le monde, c'est sûr. Mais bah alors Mais ça reste qu'ils ont un calendrier le plus favorable de Ligue 1 derrière Strasbourg. Oh, mais ça, c'est des stats. ça. C'est pas ça. C'est Madame Irma. C'est Madame Irma. Ils accueillent- Tu ils vas accueillent- encore me parler du Real et de Ils accueillent Lille, donc c'est qui est leur plus gros match sur le papier. Ils accueillent Lille dans la semaine où Lille fait son match retour contre Aston Villa. Donc déjà en termes d'organisme, Lille va être beaucoup plus fatigué que Marseille. Ils vont accueillir Monaco, ils auront un dernit match, ils vont accueillir Rennes. Non, ils vont à Monaco, pardon. Ce qui empêchera pas, s'il faut, Marseille de choke et de perdre 0 Non, mais 0-2 à Lille. Surtout que tu nous parles de la fin de saison, mais on est en début mars. Eh ben. On est en début mars, vraiment, un effectif peut changer d'un mois ou un autre. Et en Et tu quoi sais- il va changer l'effectif de Marseille là Déjà, pour commencer, tu as un exemple parfait avec Lyon, les blessures. Mais ça tout. n'a rien à voir. Lyon, ils sont sur 3 compétitions. Là, Marseille, ils ont que la Ligue 1, la Coupe de France. Et en Mhm. termes Ça de fait quantité, ouais, Fait 2 sur 3, c'est déjà ouais, pas mais il y a mal. l'Europa League. En termes de quantité et de qualité, Marseille est largement au-dessus de Lyon, d'accord, on va pas se mentir. En termes d'effectifs En Tu- termes de profondeur d'effectifs Ouais, tu le vois sur le banc hier. T'as vu le banc de Lyon et le banc de Marseille? Ouais, mais là, est-ce que tu parles à effectif plein ou effectif réduit? Parce qu'évidemment, Effectif plein. hier soir, évidemment, il n'y a pas de doute. Bah ouais, en vrai, effectivement, je pense que je suis quand même d'accord avec Les lui. gars, Marseille jouait la Ligue des Ouais. Champions cette année. Ils ont construit leur effectif cet été pour s'adapter à la Ligue des Champions. Ouais, alors on va pas parler du projet de championnat Oui, de mais Marseille, on s'en l'a fout déjà que fait. le hein. projet ou pas, il a marché. Mais Oh. Ouais, moi je sais pas. t'imagines hier, tu fais Ouais. rentrer Païchao, tu fais rentrer Nwaneri, tu fais rentrer Abdelli. Eh ouais, les gars, ça fait la différence. Nous, on fait rentrer qui? Humbert et c'est tout, je crois. Et ben, on se donne rendez-vous à la fin de la saison. Et Abner, on en d'ailleurs, discutera. putain, Abner sur le On but. se oh là donne là. rendez-vous à la fin de la saison pour constater. Hein. On en Abner- discutera à la fin de Abner la sur le saison. but, il est comme ça, frère. Moi, Il est tu comme sais ça. quoi tu sais quoi On en parlera plus tard dans l'émission. On parlera d'une autre équipe de l'autre côté de la Manche. Savoir s'ils vont gagner ou pas le championnat. Ouais, Et ça je pense qu'il y a des équipes qui sont destinées à choke en fait. Qui sont destinées à. C'est leur ADN. Mais là, c'est là, comme ça. là, vous voyez qui top 4 là et attends, après. Comme Arsenal, je pense que Marseille va louper, va laisser des matchs de cons là, avant la fin de la saison et que ça va leur coûter cher. Ouais, mais Arsenal, on dit qu'ils choquent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de titre. Le titre de première ligue, Marseille, là, moi les gars, pour moi, ils seront au top 4, ça c'est une certitude. Mais moi, je suis pas sûr que Lyon soit top 4.
D'accord. Bon, on va parler de Tessman avant d'avoir ce petit sujet-là. On va parler de Tanner Tessman. L'Américain s'est distingué hier pendant le match par son... Comment rester poli ? Football particulier. Par son football particulier, merci Nejib. Je pense qu'on peut rappeler quand même que son plus gros accomplissement de la saison, c'est une photo de son paf. Hein. C'est ça quand même son meilleur accomplissement de la saison. On va Voilà. pas s'aventurer dans ça, mais c'est réel. Ouais. Après, on va pas aller mesurer, mais c'est vrai que ça a l'air de... C'est plus simple à mesurer que son talent. Hein. Ça a l'air de... Oh. On peut mesurer son match, s'il vous plaît. Je pense que on est là pour parler football avant tout s'il et vous pas plaît. people. Restons sur le sportif et bon bah qui veut y aller sur ta... Bon allez, Jafar, allez vas-y. Ah mais moi, j'essaie de me retenir parce qu'elle fait ça de l'insulter. Mais on a dit on reste professionnel. Que dire de Ouais, Tessman? on a jamais dit ça, hein. Je t'ai dit de te lâcher. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais que dire de Tessman? Moi, ça fait 1 an et demi qu'il est là, c'est ça? Quasi, En fait, ouais. on est sur une continuité de matchs de merde, quoi. Faut dire chapeau pour la régularité. On a une petite période en début d'année où... Ouais, mais une petite période où il y a eu un vrai mieux. Ouais, un but contre Angers ou Zinedine Tessman. Ouais, je suis d'accord. Il y a surtout des buts en fait qui fait que ça a augmenté Ouais. ses performances, mais dans le jeu c'était pas forcément beaucoup mieux. Mais c'était quand même clairement mieux que maintenant, quoi. Ah si, c'était quand même mieux. On m'a Si, vendu, si, oui, c'était on quand m'a même vendu mieux. que le mec c'était le meilleur élément des Willis. États-Unis dans son université. On nous a parlé de volume de jeu avant On qu'il m'a arrive. vendu que le mec c'était capitaine, ça l'appelait Captain America dans son pays, capitaine des USA au JO, On m'a qui ont promis pris Bruce 4-0. Willis, j'ai eu Danny Boone. On m'a vendu, ouais voilà, j'arrive, c'est Denis. On m'a vendu que le mec en Serie A, il avait la frappe à Nainggolan, j'arrive, il a même pas la frappe à Awar. Donc à un moment donné, nous... Ah, il a marqué des non, buts, mais il a marqué... Ouais. Les gars. C'est bien une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est que quand Non, mais- il le fait, il a une petite frappe, quoi. Ah, Mais bon, reproche- Il a rien, il a reproche rien. des- Le pauvre, il a vraiment rien. Il a rien pour lui. Vraiment, il est trop nul. Bah si, du coup si. Oui, il a Un son pas. énorme Bangala. Techniquement, il est 0. Tactiquement, allez, les deux, ça, en défense, ça va. Il récupère un nombre de ballons plutôt satisfaisant. Techniquement, il est 0. Dans les passes, il est 0. Dans la mentale, il est 0. Dans les frappes, il est 0. Dans la projection, il est 0. Il est nul à chier. Et j'essaie de me retenir, il est nul à chier. En fait, il me tue ma vie parce qu'hier, on fait un bon match hier. Lyon fait un bon match hier. Mais en fait, t'as des individualités qui arrivent. Voilà, j'ai pas envie de parler d'Abner non plus parce que Tagliafico hier il revient de blessure. Ça fait quand un mois et demi, il était pas là Tagliafico. Les gens ils parlent des blessures de Fofana de ça. Oh Tagliafico, le match qui te sort hier, mais il est monstrueux. Il est trop fort ce gars-là. Et il sort à la combien? À la 86e, il se blesse à la 86e. Abner il rentre, il a 4 minutes. Et le marquage qu'il fait sur Aubameyang sur le 3e but, c'est une honte les gars. Je suis désolé. Après, Mais- c'est pas une surprise, un joueur qui rentre, il est forcément moins dedans. C'est... Ouais, il faut un temps d'adaptation pour Ouais, mais un joueur Alors qui rentre. c'est à toi de rentrer dans ton match ou de pas rentrer dans ton match. Là, il l'a pas fait et ça coûte cher à Lyon, ça coûte cher à... C'est là où tu vois que Kluivert, s'il aurait été là, on l'aurait jamais Bah, pris. ce but. regardez Humbert. Ouais, voilà, typiquement, voilà, un joueur qui rentre dans ce match, ça peut changer autre chose. Il est rentré très vite dans son match. Très très vite. Ouais, il Et était très Humbert intéressant. hier, wow, Ouais, vraiment. respect. Franchement, respect. Ah, franchement, mentalité. pour son anniversaire en Grosse plus, mentalité, c'est la puis classe. même Hein. dans le 18 jeu, ans, c'est grosse fort dans le jeu mentalité. et tout. Le but, il est magnifique. Hein. Ouais, Contrôle, tac, tac. Il a failli tomber, il se relève, il met une... Enfin bon bref. Ouais, il a fait un match une deuxième en plus, j'y croyais. Ah là là, j'ai crié devant ma télé. Bon. Mais ouais, Alors, Tessman, c'est nul, quoi. C'est nul. C'est terriblement nul. Ça doit aller vite sur le banc. Voilà, je sais pas, trouve-moi un 4-3-3, tu le mets. Tu peux pas. Même si c'est le seul profil type récupérateur qu'il a, tu peux pas. Il faut qu'il arrive à trouver une solution comme il le fait depuis le début de saison, Fonseca. ouais. Quelqu'un d'autre veut dire un truc sur Tessman? Qui retourne jouer penché à Pise. Hein. Merci, ok. Non, comme on a dit, football. Peut-être une réincarnation en Non, acteur. Acteur. Non, moi, comme j'ai dit, On va pas parler de quel type de film, hein. Ouais, non, ok. Un club Non, pigeon non, qui vient de j'ai prendre, vu s'il le vous match football particulier où, en fait, Tessman est le propre poison de son équipe. En fait, tous les efforts construits par l'OL, c'est détruit par Tessman juste après. En fait, on a par exemple, comme on a dit, un super match offensif où, par exemple, on parlait de Tagliafico qui fait un super match. plaît. Il est énorme. Ouais. On parle d'une offensive lyonnaise qui est bonne. Il aime bien prendre des pieds-bouches, hein, d'ailleurs, Tagliafico. C'est- Non, mais les gars, Et le on- jour où il va partir Tagliafico, je vais pas m'en remettre. Moi, je vous le dis. Arrête, on aura Abner. Voilà. L'agressivité. Non, franchement. Et Après, elle nous Abner, avait on peut manqué, pas- Depuis le début de la saison, ça va, il a été plus que correct. hein. Non, mais oui, mais le marquage C'est qu'il son fait match sur le d'hier, but hier. c'est son match d'hier. Ouais. Ah, moi, j'ai trouvé plus intéressant un poste de milieu un peu gauche qui va faire sa Ouais. vie sur son Ouais, côté c'est que vrai, c'est défenseur vrai. gauche où il a moins de... C'est plus un profil offensif. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. En début d'année, on parlait de faire jouer attaquant gauche à un moment. C'était à la base, c'est clair que c'est pas le mec le plus défensif. Comme l'autre côté, c'est Maitland-Niles.
on n'a pas d'équité quoi sur ces Non, mais côtés. pareil, il a Ouais. joué attaquant gauche hier, la semaine dernière contre Strasbourg, non merci. C'est pas assez, voilà, c'est pas assez offensivement. Je pense qu'on va pas s'attarder encore plus sur le cas Tessman pour pas être trop méchant et puis on va enchaîner sur la première ligue. Non, attendez, avant, on va quand même enchaîner sur le débat, du coup, puisque je voyais que ça te lançait tout à l'heure. Ce match Lyon-Marseille, c'était un match hyper important pour le classement, pour le podium, pour la LDC. Ouais. Donc, on va essayer d'en parler. Est-ce que toi, tu vois l'OL hors du top 4? Du coup, tu disais tout à l'heure hors du top 4. Non, je dis pas hors du top 4. Si, tu as dit Non, hors il y a- du il y a- top 4. Je dis, il n'y a pas une Tu impossibilité. l'as dit à voix haute pendant le podcast. Ouais, bah, et oui. tu l'as dit par message tout à l'heure J'ai aussi. dit, je suis pas sûr que l'OL soit top 4. Ça veut pas dire que je les vois en dehors du top 4. Aujourd'hui, Putain, t'es un politique, toi. C'est Ouais, mais les gars, non, mais c'est c'est- vraiment... il faut savoir Alors, être. non, je ne dis pas que l'OL L'émission sera hors a du top commencé. 4, je dis que je ne suis pas sûr qu'il soit dans le top 4. Bah ouais, mais les gars, faut être précis. Moi, je vous dis la vérité. Ah, vas-y, ouais. Ok, moi, vas-y. je vois Lyon 4ème. Culotté, ce mec, hein. Tu vois Lyon 4ème? Ouais. D'accord. Ouais, 4ème, ça se fait, ouais. Donc derrière Marseille. Mhm. Donc derrière Paris, Lens, Marseille, Lens-Marseille, Non, Qu'est-ce qu'on Paris, fait Lens, Marseille, Paris, Lyon. Lens, Marseille, Lyon. Voilà. Et C'est comme ça que je vraiment, vois les choses. tout derrière qui colle. Monaco, je sens qu'ils peuvent bien revenir. Ouh. Monaco? Ouais, Ok. Monaco. Et pour moi, Lille va s'effondrer parce qu'il y a un calendrier qui est très compliqué. Ouais. Donc, Strasbourg passera devant et puis après, ça s'arrête là. D'accord. Nejib, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que Jaffar est assez sévère avec son club. Hein. Je pense que Lyon Je suis pas sévère, je suis lucide. Ouais. peut Moi, je trouve terminer aussi. dans le top 4. Mais c'est vrai qu'il y a des Moi, prétendants. j'ai dit 4ème. Ouais, 4ème dans le top 4. Oui. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui peuvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents entre Lille, Rennes et actuellement Marseille. Donc on est qu'à. Pour Lille et Rennes, on n'est qu'à 5 points de différence. Pour Marseille, on n'a qu'à 2 points. Ah ouais, j'ai oublié Rennes. Rennes qui revient très bien. Ouais, voilà. Ouais. Mais oui, non, c'est quelque chose qui peut se faire. Et je pense que si Lyon maintient sa courbe de progression en dehors de cet Olympique raté, je pense qu'ils peuvent aisément même être dans le top 3. Moi, je vous le dis, les gars, et puis vous mettrez les menottes à la fin de la saison si vous voulez, hein, mais moi, je vois Lyon rester devant Marseille. Ah ben on Ouais. l'espère tous. Hein. Non, Mais ça non, dé- c'est ça pas dé- que j'espère, c'est que moi, je vois... Ouais, mais Lyon ça dépend des rester retours de devant Marseille. blessures et auquel niveau ils reviennent. Parce que franchement, l'absence de Moi, je pense Souch que hier, ça elle dépend est. de plus que ça. Moi, je pense que ça dépend de plus que Ah, ça. Je pense que... T'as vu comment il cramait l'équipe hier? Tu l'as vu comment elle est cramée? Les gars, s'ils reviennent pas, c'est fini. Souch hier, le match. Cramé, on a failli gagner contre Marseille à l'extérieur, gros. Oui, mais je pense qu'il y a pire dans cramé la vie, physiquement, je te c'est ce qu'on parle. veut dire. Et Pas ben, mentalement. Physiquement, ils étaient sur. Ouais, je trouve que ça s'est moins vu hier que Bah, notamment la ouais. semaine dernière contre Strasbourg par exemple, où là j'ai trouvé qu'on les sentait vraiment cramés. Strasbourg, on n'a pas existé, c'est différent pour moi. C'est pour ça que je dis pas cramé. Là, hier, il y a des joueurs. Tu vois, Pour moi, on a Tagliafico- quelque chose en plus que Marseille cette saison. Bah, Le le paf chose de en plus, c'est le Tessman. contexte. Hein La chose qu'on a en plus, c'est le contexte. Bah, Et le paf de contexte, il va Tessman, pas quand ch- Voilà. ouais, Ouais, ça, mais c'est- mais le contexte, il va pas changer d'ici 2 mois, donc a priori. pour moi, c'est le seul truc qu'on a de plus. Moi, Marseille, ils vont continuer de perdre des matchs. Et les de blessures, merde, bien sûr. Tu vas voir qu'ils vont. Hein, Et les blessures, ça, on a de plus comparé à Marseille. Hier, il y On avait va- Koguiri qui on était va pas là. récupérer des joueurs, hein, en plus. Hein, donc, Ouais, mais on les récupère quand? C'est la question, parce que la communication du club, elle est pas bonne sur les blessures. Ouais, ça, Ouais, je voulais ça, en parler c'est- tout à l'heure. Fofana, on me l'a annoncé mi-fin février. On est début mars et il reprend l'entraînement la semaine prochaine. Fin janvier, même, il disait. Ouais, voilà, et il reprend l'entraînement individuel la semaine prochaine. Le collectif avec un peu de chance la semaine d'après. Donc pas disponible avant 2 ou 3 semaines. C'était censé être le premier à revenir de blessure. Hein. On a Souch qui vient de partir, on sait pas pour combien de temps. On fait que nous dire que ça va. Ça fait peur. Moi, je suis inquiet. Souch, la blessure qui fait le plus mal pour moi. Ouais. Parce que hier, tu le vois dans le match, ouais, c'est l'équipe. peut-être celui qui reviendra en premier aussi. Hein, donc, Non, je pense que Ouais. Moreira, peut-être, il reviendra. Bah, de oui, toute façon- oui, Moreira, oui. Mais t'as le match, l'équipe était coupée en deux. Et en fait, c'est là où tu vois l'importance de Souch dans les transitions défensives. Ouais, je offensives. suis d'accord. C'est pas faux. Par contre, je suis agréablement surpris d'Hendrick hier. Ouais, Ouais, non, ouais, je- lui à Je sais qui on pas ce pouvait que vous en reprocher pensez, de mais, pas. oui, voilà. C'est son meilleur match dans le jeu pour moi hier. Mais uniquement dans le jeu, tu vois. Oh, s'il la met quand il passe au milieu de toute la défense, là, si seulement Ouais. il la met. Non, bah, si met ce but, c'est clair que. Ah ouais, C'est ça fait clair le tour que- du monde, ouais. Ça, c'est Bon, moi, je vais faire mon top 4 rapidement. Ouais. Premier, sans surprise, je vois l'OGC Nice. Deuxième, le FC Metz. Troisième, le PFC. Et puis quatrième, le Havre. Je pense que voilà, c'est un Yes. top 4. Yes. Mais tu sais quoi, tu devrais mettre ta maison. Tu devrais miser ta maison sur ça. Moi, je pense que voilà, le FC Vez, qui peut clairement aller chercher le top 3 cette année. N'hésitez pas à faire des paris sportifs hein, pour ceux qui nous écoutent. hein. Surtout si vous êtes mineur. Voilà, toujours Euh, poser le PEL et le salaire de la maman Et sur du Betclic. coup. Ouais, bah, c'est ça, voler la carte bleue de votre mère. Soyez normal au bout d'un moment. Puis faites des dons. Soyez normaux. C'est quoi ton top 4, ton vrai top 4? Alors, bon, je vais
plus sérieux. Donc le PSG que je vois malheureusement s'imposer une énième fois, suivi du RC Lens. J'espère, je vais les mettre, mais j'espère voir Lyon 3ème. Voilà, ce serait Tu vas mérité. avec conviction ou tu vas parce que c'est l'OL? J'y vais avec pas tant de conviction que ça, parce que Marseille, voilà, si c'est ce match-là qui sort de la crise, ça va être très dur. S'il reste encore dans la crise, ça peut le faire, sinon ça va être dur. Donc tu vois, donc au fond tu vois plus Marseille devant, juste tu veux pas le dire. Ah, mais faut le dire, les gars, ils ont un meilleur effectif que nous. C'est Ouais, mais moi je te dis, moi justement, moi je vois vraiment Lyon devant, tu vois. Oui, mais ça, Non, je vois, ouais, je vais te suivre sur Lyon devant quand même. Même si, voilà, comme déjà il y a le calendrier, il y a les blessures, voilà. Moi, je vois quand même Lyon devant pour le mental. Et puis voilà, on a une force intérieure que Marseille n'a pas forcément. Ben ouais. Et moi je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très important pour une équipe qui, au moindre petit pet de pression, commence à pleurer à perdre des matchs. Le souci avec Marseille, c'est qu'ils sont imprévisibles et ils peuvent être très 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 bons comme très très mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à les classer. Oui, mais ils sont loin quand même, là, les matchs où ça fait 5-0, 6-1 du début de saison. Non, ils sont loin quand même. Moi, il y a Coupe de France, là, il m'avait choqué. Ah non. C'était Rennes. Ah ouais, mais 3-0, il est impressionnant. Non, moi je le trouve dur avec Marseille, je vous dis la vérité, je le trouve dur. Le truc, c'est qu'en fait, comment on peut être dur avec une équipe qui se saborde d'eux-mêmes? Oui, je me trouve pas dur avec Marseille, je le serai tout à l'heure aussi pour d'autres équipes. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que c'est Marseille, c'est parce que t'as vu ce qu'ils ont montré cette saison, genre? Ils ont montré qu'ils étaient juste pas capables d'assumer la pression, genre. Ils étaient 2e, ils avaient un boulevard, ils jouaient le titre, ils sont 4e, derrière l'OL alors qu'ils viennent de gagner hier contre eux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Le constat, il est simple. On est que à la 24e journée. C'est des chokers. Oui, Ouais, justement, on serait à 4 journées de la fin, je pense que ce serait pas pareil. Oui, mais eux, c'est des chokers et non. Et à ce moment-là, on tirera peut-être un constat différent. Mais quel là, choker? moi, je tire mon constat de la 24e journée et le constat de la 24e journée. Bah, désolé, mais c'est comme ça, c'est tout, genre. Mais l'OL, c'est pas des chokers? Bah, avec l'effectif qu'on a, je te rappelle a qu'en début fait, d'année, on est en Non, Ligue 2. sur les dernières années. L'OL, c'est pas des moi, chokers quand il y a. Si t'es venu pour parler de la saison 2019-2020, frérot. Non, Si tu veux, 2019. on fait un rétro, un tiki-taka talk rétro. Hein, si 2019, 2020, 2021, 2022. Non, mais là, on est là pour parler de cette saison. On est là pour parler de cette saison, donc on va parler de cette saison. Et cette saison, l'OL, ça va. J'ai pas l'impression Oui, qu'on soit. oui. On vient de gagner 13 matchs d'affilée. Bon, certes, on vient d'en perdre 2. Deux importants. Certes, mais j'irai pas caser ça dans la catégorie choke. Enfin bon, avançons. La lutte au titre, elle est pas seulement compliquée en France, les amis, elle est compliquée aussi outre-Manche, où on a Arsenal et City qui se tirent la bourre. Qui va gagner? Comment ils vont gagner? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je rappelle que Arsenal a 64 points, Manchester City 59 points avec un match en retard. Donc potentiellement, si on tire les cartes, potentiellement 62 points, donc 64-62. On voit Arsenal pas en baisse de régime ces derniers temps, mais ils ont quand même laissé un nul à Wolverhampton très inquiétant. Et à Brentford aussi. Donc, City laisse pas grand-chose. 4 victoires, un match nul sur les 5 derniers matchs. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Je pense qu'on va commencer à parler de l'équipe. Vous parlez de choker, etc. Oui, Je voilà. pense qu'on arrive sur un cas particulier, les gars. Chez les rois des rois. Ah là, pour le coup, on est sur une très grande équipe de choker. Mais oui. L'équipe, Non au FC Corner. Non au FC Corner. le FC Corner de Mikel Arteta. Non, pour l'instant, c'est comme j'ai l'impression que ce schéma se répète chaque année. On les voit très bien pendant 95% de la saison et les 5% restants pour pouvoir gagner le titre, ils les ont pas. Et ceux qui en ont dans le ventre, like Manchester City, ils vont le faire. C'est complètement toi qui aimes bien parler des saisons d'avant, là. Toi qui aimes bien les saisons rétro, Jaffar, t'es d'accord que là ça prend quand même la tournure d'une saison classique d'Arsenal? Ouais, du coup, c'est là où tu vois que le contexte des années d'avant, il joue sur les saisons. Là, Arsenal, ils vont jouer avec une pression. Pour moi, le titre, il va se jouer sur le match, la 33e journée, le City-Arsenal. Ouais, pour moi, qui sera à l'Etihad. Pour moi, il va se jouer sur ça. Si City gagne, ils repartent avec la dynamique, avec tout. Ils prendront la PL. Et ils repartent aussi avec un point d'avance. Après, c'est plus tard, on sait jamais. On sait jamais parce que City a un match de retard, ils peuvent aussi le perdre, hein, évidemment. Bien sûr. Même si ils vont affronter Nottingham Forest qui est cette année clairement en dessous. Qui ont Très en dessous. Qui ont super bien débuté. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de saison, ils étaient incroyables. Comme l'année dernière, hein, c'était sur la continuité. Ouais, mais la PL reste la PL. Tout le monde est capable de gagner tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas le FC Metz non plus. Ah non, il n'y a pas de Metz. On embrasse les Messins. Donc, tout cas, donc vous voyez plutôt Arsenal ou City, vous?
autour de la table. Noam. Bon, allez, moi je vais dire que allez, cette année, peut-être qu'ils vont le faire. Ça va peut-être être l'année d'Arsenal. Arsenal. J'ai encore une fois envie d'y croire pour la énième année consécutive. On a envie. Ah, il y a une partie de moi qui a envie de leur dire allez-y, prenez-le, cette petite merde. Putain, mais vous avez besoin d'un Thierry Henry ou quoi pour Il y a aller une le prendre partie de sérieux? toi qui a envie de leur dire ça. Quand Bon, tu regardes les pour eux, matchs, pour moi, qu'ils il y a nous une laissent partie de moi tranquilles les qui a années envie de d'après, leur dire pour autre qu'ils chose, mais, Pour qu'ils nous laissent tranquille les années d'après. Allez. Prenez-le une fois, voilà, soyez contents. Moi, je vais dire l'inverse de tout ce que j'ai dit sur toutes les dernières saisons, mais pour le bien du football, Manchester City. Ah oui, carrément. Bah, en fait, c'est-à-dire que on a eu tellement eu de domination de Manchester City ces dernières années que C'est vrai que. pour le bien du football, tu pouvais souhaiter l'inverse. Pour un peu de. Tu vois, comme en Ligue 1 par exemple, pour le bien du football, souhaiter un autre vainqueur que le PSG. Mais là c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit eux qui remportent. Pour moi, il y a plus de jeu, il y a plus de profondeur de banc, il y a plus d'envie. Les principes de jeu me plaisent plus. Donc, tu l'as dit Jafar tout à l'heure, il y a un côté pression du côté d'Arsenal qui, à mon avis, ils n'arriveront pas à passer au-dessus. Connaissant le passif de l'équipe, ils n'arriveront pas à passer au-dessus. Donc moi, je dirais Manchester City. Personnellement, j'ai envie de dire, on va la faire pour Wenger, on va la faire pour Henry, on lève le point. Oh non, le non, FC non, Corner non. va peut-être récupérer sa. Depuis, Oui. depuis combien de temps 2004 Quand même, hein 2004. Ouais, 2004. l'année des Invincibles. Eh ouais, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça fait 2 voire 3 saisons que ce titre leur échappe des mains, mais vraiment à la dernière seconde, quoi. Je pense que c'est le moment, peut-être, que Mikel Arteta dépasse ses cauchemars et récupère son premier titre majeur avec Arsenal. Bah, il serait temps pour lui parce que sinon, dans tous les cas, il irait entraîner notre équipe. Hein, donc, Ouais, bah, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Il reste, si une nouvelle fois ils finissent deuxième au bord de la victoire, il reste ou il part? Il reste. Ah, Il reste. non, il part. Moi, Il je reste. reste. Il reste, les gars. En fait, il faut se dire je crois qu'un je mec. crois qu'il y a un truc qui est tombé comme quoi c'était sa dernière saison. s'il gagnait pas. En C'est fait, vrai que s'il va il ni me semble, chercher la LDC ni même Il pas me- une il me finale semble d'LDC. qu'il- Il me semble que c'est écrit dans le marbre, hein, déjà, les gars. Ah ouais, déjà, Il c'est. me semble que l'info est tombée et que. C'est ce on espère pour Arsenal. Moi, subjectivement, vraiment subjectivement, je veux que City gagne. Pareil, un peu comme Léo, je peux pas voir une équipe comme ça gagner la première. Ouais, c'est pas possible. non, mais c'est clair. Non, les gars. Faut arrêter. Mais en Ah, fait, c'était pas pour le football, hein, moi c'était juste pour que il nous laisse Ouais, tranquille c'était les années pour quoi, d'après, voilà, c'est ça. mais, Qu'on fasse jouer d'autres équipes, la merde. mais d'un autre côté, il y a tout qui est réuni pour qu'Arsenal gagne, en fait. Et je dirais même pas que l'APL. J'espère de tout mon cœur qu'ils gagneront pas avec des champions. Mais Ah oui, là, je te suis, De là. toute façon, on parlera des tirages au sort après, mais ils ont une partie de tableau qui est très 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 dégagée. On parlera des tirages au sort après, effectivement. Ah ouais, c'est. Et du coup, Noam, c'est bon, tu nous as dit Arsenal. Ok, d'accord. Voilà. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi à ceux qui complètent ce podium, United, qui sont de retour sur le podium. C'est phénoménal. Ouais. Voilà, ils sont intéressants dans le jeu, ce qui est encore une fois étrange à dire avec United. Avec un Bruno Fernandes qui surnage. Un Bruno Fernandes exceptionnel, un Benjamin Sesko, 5 buts en 4 matchs. Voilà, pour 77 millions, il fallait qu'il se mette à marquer, enfin. Surtout, on a un entraîneur qui est invaincu. Quand même. C'est vrai, c'est c'est vrai. vrai qu'Harry a vaincu. Et Merci on- de le préciser, parce que c'est quand même phénoménal. Tu parles de Sesko, mais tu peux aussi parler de Cunha qui est Ouais, arrivé. même Bemo, avec Bemo, une- c'est- Cunha, c'est Non, mais Cunha qui arrivait avec une sacrée somme, hein, qui avait une sacrée Ah, pression. les trois devant, mais les Je l'ai trois dans devant. mon MPG, lui, j'ai envie de vous dire qu'il y a rien qui est plus beau dans la vie qu'avoir Matheus Cunha dans un Ah bah, MPG. je te comprends. Non, bah ouais, aussi, tu me parlais de Bemo. C'est pour l'instant, en fait, le jeu mis en place par Michael Carrick, il est très bon, la dynamique est bonne, et je pense que ça le restera encore pour 5 bons matchs. Hein. En vrai, je pense qu'ils sont tellement bien lancés que le mental peut encore rester très longtemps dans cette équipe. Est-ce qu'il va se couper les cheveux, l'autre Plus que 3 victoires, hein, avant que notre cher ami se coupe les cheveux. Plus que 3 victoires. L'autre qui apparemment d'ailleurs saoule tout le monde. Hein. Ah ouais. Il a saoulé, oui, Ouais, bah, ouais, Cunha ouais. qui en a parlé, qui avait dit Cunha je en a m'en fous. parlé, Carrick en a parlé, je crois aussi. Je niveau ressens des rien pour consultants. United, mais il me saoule aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, Ouais, ça te saoule. ouais, c'est bon, on est fatigué. Puis il s'était fait agresser, je crois, physiquement par des Ah ouais. supporters de Manchester Ah, United. sans ouais, exemple, carrément. par contre. Ah, Non, on- non, non, mais, on En en a même là, temps, c'est vrai que c'est ça l'image de ton club, un mec qui se coupe pas les cheveux parce que Bah, t'enchaînes je crois 5 que c'est victoires. Justement, ouais. ouais. Et puis, imaginez les gars, l'OL fait que de perdre. Ouais. On est 17ème. Oui, puis chaque match, du coup, ouais, il y a la blague qui chaque sort. match, il y a l'autre connard qui. Enfin, pardon, mais l'autre qui veut pas se couper les Bah cheveux ouais, non, là. mais c'est compréhensible, les gars. C'est clair que tu le vois dans la rue, t'as un peu envie de lui faire tu vois, un Hein, dégradé brésilien. Ton Porsche Cayenne blanc, là, tu refais le kit déco, quoi. hein. Non, non, non. Je pense On que est dans la contre rue, ça toute sort la forme de tondeuse. Hein. violence, les gars, on le rappelle. Hein. Mais ouais, la bonne série actuelle, ouais, elle est à mettre au crédit de Carrick, qui a insufflé une mentalité de winner dans un club de loser depuis quelques années, quoi. Ouais. Et puis qui a enfin remis Bruno Fernandes en 10, qui jouait milieu de Ouais. terrain depuis le début d'année, mais merci. 13 buts, 7 passes décisives, encore 2 hier avec un but.
Enfin, une passe d'un but, pardon, mais c'est exceptionnel, quoi. Cet homme, quand il est en 10, il est magique. Excuse-moi, vas-y. Moi, j'ai pas peur de déclarer mon amour à Bruno Fernandes. C'est un joyau dans une prison et j'espère très vite qu'un jour un grand club regardera et dira ouais, ce mec, il me le faut. Bah, toi, en tant que supporter d'un club qui manque de 10, tu dois être. Ah, tu dois mais je pleure devant certains matchs de Bruno et que le mec fait un travail de 3 pour 1. United est un grand club, au cas où. C'est ça pour moi? Oui. Non, parce que lui, j'ai dit qu'il supportait un club qui manquait de 10. Non, mais puis tu peux pas d'accord. dire ça. La semaine dernière, tu disais que Dortmund c'était un petit club. Tu compares United et Dortmund là? Bah, actuellement, Oui. Dortmund est un bien meilleur club que United, t'es fou quoi. Je suis largement d'accord avec ce monsieur là-bas. Bien sûr En que oui. fait, je pense que c'est les finales de LDC qui Ouais, vont dire vraiment. ça, C'est... mais La sinon- finale de LDC là. Non, les gars. Non, les Ils sont demi où et Mais finale les de gars, LDC. vous êtes complètement fous quoi. Ils sont où là, Dortmund Mais Dortmund n'est même pas capable. United en Ligue des Champions. Ils l'ont joué quand? Mais c'est quoi le rapport? Bah, Après, Moi, je parle d'un plus grand club, genre historiquement. Bah non, mais Non, non, là, vous êtes juste pas compris sur le débat. Non, Lui, ouais, il je pense. lui, il parlait de l'heure actuelle, qui De bat la qui, forme et toi, tu actuelle. parlais de histoire de club. alors, Évidemment, mais c'est des débats qu'il n'y a pas. mais Historiquement, il y a un club qui a je sais pas historiquement, combien de Ligue des Champions. United est Mais même au-dessus, actuellement, les gars, il y a un United Dortmund, United gagne. Non. Ouah, les non, gars. pour le coup, je suis d'accord parce que l'état de forme D'accord de avec qui Dortmund et je suis d'accord avec Jafar parce Donc que Dortmund l'état. gagne Bah, United, là. attendez les gars, parce que là on est. Je crois que vous avez pas regardé Classiqueur, les mecs. Hein. Oui, déjà oui, non mais oh là là. Oui, bon bref, mais je crois qu'on est en train de se perdre. Je On en crois, parlera ouais. peut-être tout à l'heure. On parlera de Dortmund tout à l'heure. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que bah vas-y, exprime-toi, gros. Exprime-toi au lieu de faire waouh dans ton coin. Donc Exprime-toi. United, donc Dortmund gagne le 3ème de Première Ligue. T'as dit quoi? Dortmund gagne le 3ème de Première Ligue. Mais je sais pas si Dortmund gagne le problème. Mais tu préfères jouer à Dortmund? Tu joues à la Ligue des Champions tous les ans? Tu préfères jouer à Manchester United qui est 17ème la saison dernière? Mais qui est 17ème. Non mais très bien, cette année ils sont 3ème. Moi je te parle de actuellement, je te parle pas de la... Tu leur as prédit qu'ils allaient être 3ème, toi? Non, non. Non mais Personne. pour moi je les aurais mis moi Europa League minimum ils se qualifient. Donc ça veut dire top 5. Cette année-là? Ouais. Après la saison qu'ils ont sorti? Top 5, top 6. Oui. T'es un mytho, frère. Je te jure. Mais même avant Carrick, T'es tellement un maxeur. Mais je te jure. Bah bien joué. Top 6 frère. Bien joué à toi. Tu connais J'espère mieux que le tes football pronos MPG se passent très bien. Non mais Ouais, grave. Peut-être on Oui, va faire un j'y petit jouerai tour sur le plus, classement. Peut-être Ah. installer BetClick, hein, toi. Peut-être installer BetClick. Enfin, je sais que c'est haram, mais non. ça j'irait peut-être Mais d'installer frérot, l'appli mais Paris frérot- sportif, puisque visiblement c'est. Mais frérot, top 6, y a rien de mal à dire United top 6. Tu me Mais parles de Ils Dortmund ont là? fini 17ème la saison dernière. Ils ont pas mis un pied devant l'autre. Oui. Et toi, tu les vois top 6 de Première Ligue. Et toi, alors que tu as toi-même rappelé tout à l'heure que la Première Ligue, c'était le meilleur championnat et que tout le monde pouvait gagner contre tout le monde. Oui. Ok. Bon, bah écoutez. Ok, d'accord. Tu les voyais Ça me combien dérange pas, United ça me dérange honnêtement? pas. Hein? Tu les voyais combien United? Bah, franchement, entre 10 et 15. Hein. Oh, Facile. mais non, arrêtez. Je moi, je suis plus de pense cette année-là, que ouais, on s'est En un fait, peu tu te perdu. Tu te laisses absorber par la Mais non, mais stature cet du été ils club, ont en fait. recruté, ils ont mis Tu te la... laisses absorber par la stature du club. ils ont pris Si Mbeumo. le Real fait 17ème. Ils ont six pris ans de Mbeumo suite, qui est sorti d'une très grosse saison à Brentford. Ils ont pris Cunha. Ils ont pris. Mais Cunha, il est blessé. Il a été blessé la première moitié de saison. Il a presque pas joué. Il a Moi joué 10 matchs. je te parle d'avant le début de saison. Un prono. Moi, Il est arrivé Qu'est-ce blessé. que Cunha. j'allais- Il est arrivé Mais qu'est-ce blessé. que j'allais savoir que Cunha allait être blessé pendant. Mais il est arrivé blessé. T'es déjà blessé. Mais sur le papier, United a une bonne équipe, c'est tout. Mais on a pas. Personne n'a dit le contraire. Donc top 6, c'est pas. C'est encore moins scandaleux de dire United top 6 avant le début de saison qu'entre 10 et 15e Mais non, place, mais moi, wesh. je suis pas d'accord. Bah après, D'accord. c'est ton avis. C'est que ton avis. Voilà. En tout cas, en termes de stature actuelle, sans prendre le palmarès avant, en termes de stature actuelle, je vois pas ce que Dortmund a envie à Manchester United, hein, Ouais, actuellement. je suis d'accord. Sans Et, blesser sur Tu un me parles, et- tu me parles de 17e de PL, j'aimerais bien. Et la dernière fois, tu nous disais à propos de Adeyemi, j'espère qu'il partira dans un grand club, ou alors il devait aller dans un grand club. Quand lui, il dit Manchester United, c'est pas un grand club actuellement, bah tu devrais être d'accord du coup. Mais Adeyemi, s'il va à United, il passe un step supérieur. Bah je suis pas du tout d'accord. Bah si. Je suis pas du tout d'accord. Ah non, à mon avis, c'est le genre d'instance qui t'écrase et qui broie ton talent à United. On l'a vu le nombre de Mais- mecs qui. Oh, je te parle. Mais surtout, quel step supérieur tu fais, gros? Mais attends, t'es en train de me dire que Dortmund et United, c'est Dortmund. Mais actuellement, mais oui. Sur ce que tu joues, Non, mais- ce que tu joues mais à la c'est fin de l'année, oui. Mais encore heureux que Dortmund finira pas 17e de Bundesliga, t'imagines? Ouais, mais est-ce que Mais United, ça n'a aucun rapport avec le ils font sujet, deux- Mais Dortmund, tu les mets en PL, c'est en dessous de United ils largement. font combien contre Mais le Bayern on saura Dortmund? jamais, ils sont pas en PL. Ils font non, combien mais- contre le Bayern Dortmund? Pardon, ils font combien contre le Bayern United? Bah, ils sont pas joués. Ils font combien s'ils jouent demain? Bah, oui, Bayern gagne, parce que Bayern, c'est une machine. Est-ce Frère. qu'ils mettent pas plus de 2-1? Si ça se joue à United, à Old Trafford, 3-2, 3-2. ça sera un match équilibré.
Bayern est Les- au-dessus, mais ce sera un match Et équilibré. les gars, je pense qu'on s'est perdu, je pense, actuellement entre ce Non, mais débat c'est entre important. Dortmund. Non, c'est Non, mais c'est intéressant. c'est quelque chose d'intéressant, certes. là pour mais ça je aussi. pense- je pense Tu vois que pas en qu'on fait, on essaye juste que l'émission soit plus longue pour qu'à la fin on puisse enlever le Barça. On veut pas parler du Barça. on va en on parler, veut pas parler du on va en Barça. parler, on va en Allez, parler. bah, Ne bah, t'inquiète pas. super introduction, Jafar, super c'est introduction. gentil. Nejib, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1? Je pense Un qu'on va, peu. ouais, on va faire la petite rubrique, peu, la petite rubrique en Liga. Donc actuellement, nous avons le Barça avec 26 matchs qui est à 64 points, un triplé de Lamine Yamal contre le Villarreal qui est 3e, avec un dernier but aussi de Lewandowski. Très beau jeu de la part d'Antifique et surtout qui a réveillé un petit peu son équipe, qui a réussi un petit peu à les motiver, à montrer qu'ils en avaient encore dans le ventre pour la Ligue des Champions. C'est vrai qu'après certaines défaites, par exemple donc contre Gérone, et contre le 4-0 de l'Atlético, je pense que oui, fallait un petit peu ce petit gong qui fait dans cette équipe qui se réveille. C'est quand le match retour? Au final, C'est le 3 demain. on va dire que cette petite tâche à Gérone a été compensée par la défaite de Madrid à C'est Osasuna. Et donc Et du que, coup, sur la dynamique, on est petite pas mal. rubrique Liga, du coup, comme tu m'as dit, donc on a regardé un petit peu tout le championnat. On a l'Atlético qui gagne Oviedo à 1-0. On a Gérone qui se fait battre par le Celta Vigo d'ailleurs, qui est candidat contre l'OL, non? En C'est Europa ça. League, c'est ça? C'est ça. C'est ça, 8e. Ouais. 2-1 du coup. On a Betis et Séville qui se neutralisent 2-2. Mhm. Et Valence Osasuna qui fait 1-0. Valence qui gagne d'une avance. Heureusement que Nejib est là pour regarder les matchs de Ligue 1. C'était le moment sieste. C'était le seul moment sieste du C'est le seul mec podcast. en France. Non, hein. Moi, mais je vais les juste gars, c'est revenir le sur seul le mec en France. retour de couper Pedri, le les son. amis, mais merci. Mais Ouais, voilà, le football est de retour en Liga. Allumez vos télés pour regarder Pedri. Et puis juste petit mot sur Rashford aussi qui a fait un joli match, Un une joli jolie match, entrée, ouais. mais juste Pedri, voilà. Ouais, merci, Admirez merci Pedri. d'exister. Merci Yamal quand même, les gars. Mais oui, Yamal. Et voilà. merci, et oui, surtout un gros Ouais, mot. c'est vrai, un triple. gros mot. Enfin, un gros mot. Un gros On match. dirait que je vais l'insulter. Mais non, un Très- grand mot sur Yamal, Ouais, un s'il vous grand plaît. mot. Premier triplé de sa carrière. Premier triplé de sa carrière et surtout Un an avant Messi. Exceptionnel. Le deuxième, Bon, il après, est- c'était contre le Real waouh, Messi, waouh. donc on va pas parler de ça, mais c'est le plus jeune Putain, triplé les derrière buts, Michael Owen. Ils sont que deux à avoir mis des triplés plus jeunes, je crois, dans l'histoire. c'est ça. Ouais, le deuxième but, il est magnifique. Ah ouais. C'est juste le talent de Yamal, le Ce qu'il deuxième leur but. fait. C'est Le deuxième but est Ouais. incroyable. Mais déçu de Villarreal qui est troisième, c'est ça, de Liga? Ouais. C'est ça. Le niveau d'un troisième de Liga, quand même. Bah en fait surtout Qui c'est ça qu'on vient. Villarreal. C'est Villarreal qui Quatrième. est troisième, qui était Oui, troisième c'est avant le troisième, match. oui, et là, il ils fait C'est pas troisième très pendant le Barça. C'est ça, Villarreal. ouais. c'est ça. Bah, je rappelle qu'ils ont fini 35e sur 36 en Ligue des Champions. Ouais. Bah en fait ce Villarreal Villarreal, c'est quoi. Enfin, devant le je, Villarreal. je tiens à dire, Villarreal, Ils ont c'est bien un club un peu particulier qui peut montrer l'un des plus beaux visages, comme le pire du pire. L'un des plus beaux visages d'eux. L'un des plus beaux visages du De championnat la côte espagnol. hispanique. Du monde. Du monde, Villarreal, ça peut être. C'est une office de tourisme, un club de Non, foot. non, c'est. Ouais, par exemple, à l'image de Nicolas Pepe qui avait fait un super match d'ailleurs contre le Barça et que voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la Ligue 1? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ok, on va changer de pays, on va aller en Bundesliga. C'est vraiment le pire championnat du top 5. C'est Ah, vrai. Bon, allez, Allez, on, allez. va, on va aller en Ouais. Bundesliga et on va parler du classiqueur, un énorme classiqueur ce week-end, les gars. Qui je lance là-dessus? Ouais, allez. Noam? Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau match qui était bien disputé avec un Dortmund qui est assez bien rentré dedans, qui a su faire valoir ses armes au début, mais on a vu un Bayern qui, quand il passe la deuxième, c'est inarrêtable. C'est pas la première fois qu'ils le font, qu'ils sont menés au score comme ça. Et en fait, dès qu'ils veulent, en deuxième mi-temps, mais ce qu'ils mettent, mais c'est injouable cette équipe, quoi. Pour moi, c'est les favoris en LTC, c'est un autre sujet, mais juste pour ce qu'ils peuvent montrer sur une mi-temps quand ils sont à fond. Ouais, c'est le prochain sujet. Donc, Ouais, je sais, c'est pour ça que j'introduis un petit peu mes petits points de belle vue. introduction. Je te remercie. Il a lu le conducteur. Mais voilà, donc 67% de possession pour le Bayern avec une domination dès qu'ils veulent. Voilà. Je vais Ouais. peut-être passer maintenant la main à Jafar. Ouais, bah un gros match avec beaucoup de buts. On est en Bundesliga, tu me diras, c'est normal. Une première mi-temps où Dortmund sort avec un 1-0. Un 1-0 qui globalement mérite. Juste, il doit avoir l'action de Schlotterbeck. Pour moi, il doit prendre rouge. Il fait un attentat. Le gars, il doit sortir tous les jours. Deuxième mi-temps, bah, comme l'a si bien dit Noam, le Bayern qui reprend un peu l'avantage, la domination. Et il y a le but de Kimmich à la 85, 86 87. 87, Presque. ouais. J'étais pas loin. Et le Bayern, bah, ce match-là entérine le débat de titre parce que Dortmund pouvait revenir à 5 points du Bayern en cas de victoire. Là, ils sont du coup à 8. Donc, même plus, je crois, 11.
Donc, ouais, le Bayern qui entérine le championnat. J'ai vu, par exemple, un truc, les médias allemands, Bild, là, ils ont donné des notes aux joueurs du Bayern, je les ai trouvés très, 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 très durs. Ils ont mis je crois, pas plus de 4. Ils s'attendaient peut-être à Le meilleur joueur une du Bayern, humiliation. ouais, une note de 4 sur 10, quoi. C'est Ouais. Kane, du coup, j'imagine, avec son doublé Il a eu- meilleur joueur. Il a eu 1 sur 10. Kane 1 sur 10. J'ai vu, les gars, je vous jure, c'est vrai, j'ai vu Ouais, Bill. mais je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler des notes. Upamecano 4. C'est pas toujours très pertinent, je pense. Oh, Upamecano, c'est pas son meilleur match. Hein. Je trouvais pas très serein dans la relance. Non, mais on en a parlé, on en a déjà parlé la dernière fois en plus. Ah, en privé. C'est toi. Oui, Oui, c'est moi, oui. toi-même qui m'a dit Ouais. que. Que c'est un meilleur défenseur central que Bastoni? Ah non, j'avais dit ça. Ah, Non. ouais. Non, je parlais plutôt des notes, moi. Ah C'était oui. pas super pertinent. Non, Ah bah oui, après, ça c'est me- comme les notes de notre chère équipe. Hein Oh. la chère équipe 21 et les notes. Oui, bah voilà, c'est ce qu'on a Je Voilà. les ai vu en plus les notes de l'Olympico de l'équipe ce matin. Oui, oui. Catastrophique. Peut-être, Nejib, t'as un petit mot à dire sur, Un petit- sur le Bayern et sur Dortmund. Je pense que ouais, vous avez bien résumé. On a encore un milieu de terrain maîtrisé pour le Bayern qui neutralise Dortmund. Dortmund qui est là vraiment dans une passe très compliquée. On perd la Ligue des Champions, on perd le Kaiser, on fait nul à Leipzig. Je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à dire pour Dortmund. C'est un Dortmund qui est atteint mentalement et fatigué. Ouais, ce match-là, il est à la fois inquiétant, je trouve, pour le Bayern Munich en première mi-temps, qui se fait un peu balader, Mm. et à la fois très rassurant, je trouve, sur la deuxième mi-temps, quand on voit qu'ils sont capables de se surpasser un peu eux-mêmes et puis d'aller chercher des victoires quand ça compte, en fait, au final. Donc ça lance un autre débat. Le Bayern Munich est-il favori de la Ligue des Champions? Bien sûr, toujours. Toujours le Bayern est. En fait, peu importe dans la compétition Moi, je où parle le pas Bayern. un des favoris, hein, je parle le favori. Le favori. Ouais. Cette année, oui. Cette année, ouais. Cette année, ouais. L'année dernière, je t'aurais pas dit, mais celle-là, cette année, ouais. Devant c'est- Arsenal. Devant, Non. oui. Pour les bookmakers, c'est Arsenal, ensuite Mais c'est le normal. Bayern, et ensuite C'est normal par rapport au Manchester tirage au City. sort. Pour Par moi, ouais, rapport au non. tirage au sort, et c'est Ouais. pour moi que ça se joue là. Arsenal, ils ont un tableau bien sûr. qui est dégagé. Ils jouent qui? Ils jouent Leverkusen et en quart de finale, c'est soit Bodo, soit Sporting. Exactement, ouais. C'est ça, ouais. Alors que le Bayern, ils sont dans le Bah, côté de la mort. On hein. verra on va faire une analyse du tirage après. Mais du coup, est-ce que simple phrase, est-ce que le Bayern est favori de la Ligue des Champions? Le favori, non. Le favori pour toi, non? Non, dans le top Ouais. 3, oui. Pour Un des moi, favoris, évidemment, je pense que ça se discute assez peu. Ouais, bien sûr. Ton pour toi favori? Ça, Arsenal disait par rapport au tableau dégagé. Bah, on va en parler juste là. Et toi, Noam, tu penses que le Bayern... Pour moi, ouais, c'est mon grand favori dans le jeu, dans tout. Ouais. Ils sont trop forts. Ok. Bon, et ben je vois qu'on parle de la LDC, on va en parler tout de suite avec les huitièmes de finale. Du coup, on a les tirages, enfin. On sait à quelle sauce on va être cuisiné. Tous autour de la table. Je vois les maillots du Barça, moi, Liverpool. On sait à quelle sauce on va être mangé. Et bien on va parler tout de suite avec... Vous voulez attaquer côté gauche, côté droit, match par match? C'est quoi Peut-être qui par vous le dit, petit les gars? côté. On a un côté moins. Ouais, moins petit côté c'est- en moins 5 minutes. impressionnant que l'autre, Voilà, ouais. c'est ça. Un petit côté, on va commencer par Bayer Leverkusen. Enfin, on va commencer par Newcastle-Arsenal, déjà. Newcastle-Barcelone, pardon, excusez-moi. Newcastle-Barcelone, tout en haut du côté droit. On est soulagé du côté barcelonais. Très soulagé de ne pas être tombé dans l'arbre gauche du Paris Saint-Germain et même juste après d'être tombé soit après directement sur Chelsea. Ouais. C'est pour le coup, c'est vraiment Puis après, du. taper Real City, Ah oui, non, c'est- Bayern. Ouais. Pour le coup, pour le Barça, c'est vraiment du pain béni de tomber là, surtout avec ces adversaires-là. Ouais. Newcastle qu'on connaît déjà, qu'on a déjà affronté à St. James Park cette saison et on a gagné. Juste après, soit de tomber sur l'Atlético de Madrid ou Tottenham, c'est vraiment quelque chose de bon pour le club. Et je pense que si le Barça ne fait pas demi-finale minimum, ça reste une faute professionnelle de leur part. Ouais. Je suis très honnête. Les gars, je vais vous lancer sur un truc, c'est abusé, sérieux. La différence entre le côté droit, l'arbre à droite et l'arbre à gauche de la Ligue des Champions, c'est abusé, les gars. C'est avec le nouveau format. C'est pareil en Europa League aussi. Il y a aussi un côté qui est clairement plus compliqué que l'autre. C'est malheureusement le nouveau format qui fait ça. Mais ouais, Arsenal et le Barça, c'est les deux équipes qui s'en sortent le mieux dans ce tirage. Ouais. Alors, on a un côté qui est quand même... Ouais, je suis Ah, d'accord. C'est. abusé, quoi. Pour rappel, du côté gauche de l'arbre, on a le Bayern, Atalanta, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG, Liverpool, Galatasaray. C'est irrespirable, hein, ce côté-là. Alors que de l'autre côté, on a, si je puis dire, excusez-moi, seulement, entre guillemets, Tottenham, l'Atlético, Newcastle, le Barça. On a Sporting Bodo, qui est très intéressant comme match, on va en Ouais. parler, et Bayer Leverkusen, Arsenal.
Moi, je tiens juste à rappeler que si Bodo perdait, ça aurait été l'Inter de ce côté-là du tableau, et alors ça aurait été un côté de Haram Ball. Ouais. Ouais. Bah après, on a quand même le Barça qui joue très très bien quand même. Justement, à part Qui le joue Barça, dans tous les autres matchs, sinon, s'il n'y a pas le Barça. Oui, Bon, c'est pas faux. Et ben, Puis Newcastle aussi quand même. Bon, je pense qu'ils vont se faire cuisiner, je pense, mais dans le jeu, c'est pas mauvais. On verra ça pour l'émission prono de toute façon. On fera une émission prono, exactement. On fera une émission prono, on la fera sûrement lundi prochain. Ouais. Lundi prochain, émission prono / preview de la Ligue des Champions. Et puis on va passer tout de suite au petit jeu de fin d'émission. Vous voulez pas parler de l'Europa League? On parlera de l'Europa League dans la preview plutôt parce que Très bien, allez, parfait. voilà. Et Donc, puis voilà, comme ça on se fera une émission que là-dessus. Ouais. Que Ligue des Champions, que on Europa League. prendra plus le temps de On s'attarder prendra sur plus chaque le temps de match. s'attarder. Voilà. Là, on a pris le temps parce que c'est la Ligue des Champions quand même. C'est la reine des reines. Voilà, C'est- exactement. voilà, la c'est coupe aux la- grandes oreilles. Exactement, donc on a Noam, il veut pas dire un petit mot sur la Juve? Un petit Ça mot va après. être long, non, mais juste, voilà, un 3-3, un match contre Rome, un match très important pour la course à l'Europe, 4e contre 5e. Un match où les deux équipes ont su faire valoir leurs armes quand il fallait. Un match équilibré, un match que la Juve aurait peut-être pu remporter, mais ne méritait pas de remporter, je pense. Donc voilà, c'est une victoire dans le jeu, dans le sens du jeu. Tu les vois Enfin, top c'est 4? un nul, pardon, dans le sens du jeu, excusez-moi. Tu les vois top 4? Non, Non. ça me fait très mal, mais je C'est pense dur, pas. c'est Je pense dur. pas. Je pense que c'est dur. Ouais. Pas avec Mais, ce niveau de jeu-là, en tout cas. Ils ont beaucoup d'équipes homogènes en Serie A, quoi. Ouais. C'est 6-7 équipes qui peuvent Ouais. prétendre top 4, Ouais. qui ont un niveau Ouais, plus c'est un ou bon- moins un bon- comparable. Ça change en fonction des années, à chaque fois, les effectifs, etc. On a Com qui débarque, on a... Voilà, Mais ça on change. parlera de com un jour. Il faut, dans il cette faut émission. parce que... Il faut parce que c'est D'accord, c'est mais- stupéfiant. Comme moi. Pour une fois qu'il n'y a Ouais. plus que le lac dans leur ville. Enfin bon, les gars, cette fois-ci, c'est Noam qui a préparé un petit jeu. Voilà, pour On le combler remercie. mon niveau catastrophique au jeu, j'ai décidé de laisser notre cher Léo prendre part à Il ces jeux. ressortira encore Un de zéro cette émission pointé. avec 0 point. Mon Voilà. objectif, les En amis, je ne carrière. dépasserai pas un seul point. Donc vas-y, présente. Donc, ça va être un vrai ou faux. Donc, je vais vous énoncer une affirmation. Il va falloir que vous me disiez si elle est vraie ou fausse. Donc, nous, en studio, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une photo noire et on mettra un V ou un F pour dire si c'est vrai ou faux. Et puis, moi, je vous dirai à chaque fois qui a répondu quoi. C'est ça le manque de Allez. Donc, moyens. vous me dites, les amis, quand vous êtes prêts. Et puis, moi, je suis vais commencer prêt. tout de suite. Je suis prêt aussi. J'ai pris des questions que j'ai ciblées un petit peu. Il y a des questions plus Barça, C'est des vrai. questions plus OL, plus Liverpool. Donc, on va commencer avec une question Barça. Oh là 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 là. Barça. Le Camp Nou Mon rêve il se trompe. a été inauguré en 1977. Vrai ou faux? Attention. Pour ceux qui regardent pas, il a hésité. Hein. Oh, il a plus qu'hésité. On va regarder les réponses tout de Non, suite. on a le droit à un temps de réflexion ou pas? Oh, pas trop, hein. Vous me dites quand c'est bon, les amis. Ouais. Allez-y, je vous écoute. 3, 2, 1. Alors, on a faux pour Léo, on a faux et vrai pour Jafar. Donc, il n'y a que Jafar qui a faux. Ah C'était oui, oui, évidemment faux, c'était en 1957. Bravo à Léo et Jafar. Léo J'allais et, dire Mamos. et Négine, c'est bon. C'est chiant, il m'a mis le suspense. Ensuite, Ok. Didier Drogba a marqué en finale de Ligue des Champions. Vrai ou faux? Pour rappel, il a joué 2 finales, je crois. Une perdue, une gagnée. C'est bon. C'est bon aussi. C'est moi aussi, ouais. Alors, je vais vous inviter à montrer les réponses. On a faux pour Léo, on a faux pour Negib et Oh, vrai c'est- pour Jafar. Et c'est seulement Jafar qui a juste. Le Ah buteur là là en là. 2012. La tête, ouais, les gars, il est légendaire. Évidemment. le but, ouais. Et ouais, Ouais, la ouais, célébration putain, aussi c'est qui est vrai. légendaire. On parle du mec là qui aime à mort Drogba, là, qui me dit que C'est- Drogba est meilleur mais- que Eto'o. Là. Un pour C'est- chacun. non, du coup. Que j'ai Mané, pas dit- pardon, oui, c'est j'ai ça. pas dit ça. Oula. Ouais, que Mané, ouais. Mais... Oula. Oublie pas de compter vos points. Un point Ouais, chacun. ouais, il y a Un pour chacun. un Je pour surveille, chacun. hein, là. je surveille. Le Bayern de Munich a réalisé 2 triplés, donc championnat, coupe nationale et Ligue des Champions. Vrai ou faux? En histoire Dans l'histoire, seulement 2. 2 triplés. J'ai un doute. 2 triplés. Vas-y. Vous me dites quand c'est bon. On peut y aller. Vas-y. Allez-y, montrez-moi vos réponses. Donc on a vrai pour Léo, vrai pour Jafar et vrai pour Negib. C'est tout bon, magnifique. Nice. Parfait. 2 Évidemment que c'était bon, 2013 et 2020. On va continuer tout de suite avec Vincent Compagnie est plus jeune que CR7. Vrai ou faux? Points. Ouah, elle est pas mal celle-là.
Allez, pas mal. Vincent Kompany est plus jeune que CR7. Vas-y, c'est bon pour moi. Je pense que c'est bon aussi pour moi. C'est bon. C'est bon. Allez-y. On a vrai, vrai et vrai au carré. Évidemment, c'est vrai. Voilà, 39 ans pour le coach. C'est mon nombre de points, c'est pour ça. Bon, carré. Pour le coach belge, 39 ans. Et puis 41 maintenant, il me semble, pour Ronaldo. 41. Ouais, 41. Alors, Liverpool FC portait à l'origine un maillot bleu et blanc avant d'adopter sa traditionnelle couleur rouge. Question plus pour notre ami Léo, un fin connaisseur du club qui ne marche jamais seul. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, on peut y aller. Allez, je vous écoute. Alors, vrai pour Léo, faux pour Jafar et faux pour Nejib. Évidemment, on voit qui c'est qui connaît son club. Évidemment, avant, il jouait en bleu et en blanc, c'est vrai. Voilà. Merci. Le Barça n'a jamais perdu contre Lyon en compétition européenne. J'ai 4 points. Le Barça quoi? N'a jamais perdu contre Lyon en compétition européenne masculine. Le Barça n'a jamais perdu. Jamais perdu contre lui en compétition. Ça veut dire que il y a toujours une nulle ou victoire pour Lyon. Hein Le Barça Ouais, n'a c'est ça. jamais perdu contre Lyon. Attends, Ils sont fous au coup. je suis trop con là, vraiment. Attends. Le Barça. Le Barça a 0 défaite contre Lyon. Je sais Non, pas comment je peux expliquer Oui, mieux que non, ça. mais voilà, mais en mais tu l'avais compétition dit. européenne, Ouais, ouais. voilà, ok. Non, mais Le parce Barça qu'il- n'a jamais perdu il- contre Lyon. Il avait dit Ah. c'était soit Lyon qui avait jamais Soit perdu. nul, soit c'est pour victoire ça. Lyon. C'est pour ça qu'on avait pas. T'as dit ça en gros. Eh ben, ça, Bah oui, s'ils y a- s'ils y a- font nul, ils ont pas perdu. Non, mais il a dit. Du coup, ça veut dire que c'est des matchs où il y a soit nul, soit victoire Lyon. Eh ben, oh. Pour Lyon. Ah, justement, pardon, c'est ce que je ok, viens de dire. C'est ouais, pour non, ça pour le que Barça. Jérôme me suis repris juste après. Donc Bah, je allez, vous moi, écoute pense que c'est les bon, amis. C'est bon, pas l'émission, c'est le mieux compris. Hein, c'est- Non. Attends. Le Barça n'a. Ok, moi c'est bon. C'est bon aussi. En fait, j'arrive. Non, c'est On ma peut y aller. Le Barça n'a jamais Le perdu. Barça a 0 défaite contre Lyon. C'est ça mon affirmation. Ok, c'est bon. Ah, les amis, Lyon n'a jamais gagné contre le Barça Bah oui. en compétition européenne. Dommage. Bah oui, voilà. Ah, du coup, attends, ça fait On combien a les- tous 4 points du coup. Non, je suis à 4, ouais. Je suis à 4 aussi, ouais. José Mourinho a gagné la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. I am José Mourinho. La réflexion qui est intense dans le studio. On voit des regards levés vers le lampadaire, enfin le panneau LED plutôt Moi- si je puis dire. Hmm. La réflexion est intense Jo- côté Jafar à ma droite. José Mourinho a. 3 clubs différents, il a gagné avec des champions. Allez, c'est bon, pas toute la journée. là. Je pense que ouais. Hein. Ah bah, faut que je réfléchisse. Bah non, mais. Bah, il a que de Ligue des Champions de toute façon, donc le débat était vite fait. Ah, dommage pour Léo qui avait mis vrai. Ah, il a pas gagné avec Chelsea du coup. Non. Bah, c'est Non. Porto-Chelsea, Porto non Inter. Ouais, Porto c'est ça, Inter. Porto Inter. Le Portugal a gagné l'Euro 2016 sans remporter un seul match en phase de groupe. Vrai ou faux? Pour se souvenir qu'il n'est pas forcément joyeux en tant que Français. En 2016. En 2016, ouais. Euro Cet Euro qui 2016. s'est disputé Ils ont gagné qu'un euro, de toute façon, le Portugal. dans notre championnat. Bah non. Si. Ah non, c'est pas dans le Japon, c'est une Ligue des Nations. Ouais. Je croyais qu'il y a un trophée au début. En fait. Non, un trophée européen, non. Moi, c'est bon. Alors, je vous écoute, les amis. On a vrai côté Nejib, faux côté Léo et vrai côté Putain, je me suis un peu Jafar. trompé. Et c'était vrai, évidemment. Que des matchs nuls et une défaite, je crois. Il se qualifie Vous en avez étant combien de points, vous, là le meilleur des troisièmes. 6. Pep Guardiola a gagné avec des champions comme joueur. Vrai ou faux? Moi, c'est Oh, bon. C'est une bonne question. Ouais, j'ai un doute. C'est une bonne Moi, vous question. voyez, j'ai essayé d'explorer un peu plusieurs horizons, plusieurs Ouais, époques. c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, c'est bon, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ouais, moi aussi, je pense. Je vous écoute. Alors, on a faux côté Léo, vrai Oh côté là Nejib là. et vrai côté Jafar. Et c'est vrai, Bah. évidemment, il a gagné, coaché par Johan Cruyff à l'époque. Sam Johnstone est le gardien avec le plus d'arrêts sur une saison avec West Bromwich Albion. 166 arrêts comptés sur la saison 2020-2021. Pour ceux qui connaissent, il est actuellement gardien des Wolves. Ouais, je vois très bien c'est qui, mais. C'est le show, je crois. Ouais. Ouais, c'est Moi, bon. je crois qu'il a voilà, une buzz cut, tous les cheveux pas très longs, il me semble. Ouais. Je connaissais Ouais, pas, que j'ai je- découvert pour le jeu, je vous avoue, personnellement. Je t'avoue que, ouais. je- C'est que seulement en Égypte qui a Oh faux. là là. C'était vrai. Ah, C'était vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, oui, vous c'est avez vrai, raison. c'est Ah, vrai, ouais. c'est ok, moi, ouais. c'est Pardon, moi oui, qui je mets un peu de ai faux. suspense à la fois. Pardon. Donc évidemment, c'était vrai. C'est lui qui a 2021. le record. 2020-2021, voilà. Les gars, Je me je suis vous jure, dit, j'ai la c'est- saison. Je me vous suis jure. dit c'était trop précis pour être faux. Je l'ai- Je me suis dit il n'avait pas été jusque là pour me faire. C'est dire vrai. faux. Je l'ai déjà vu la stat. Alors, la France a déjà perdu une finale d'Euro au tir au but.
Vrai ou faux? Voilà, je rappelle pas que des mauvais souvenirs pour nos fans de l'équipe de France. La France a On est déjà à perdu. 2 mauvais souvenirs La France a déjà perdu une finale au tir au but d'euros. d'Euro. Parce que je pense que la Coupe du Monde, on l'avait tous. Ouais, Non, pas ça, Zinedine. Non, il y a aussi Chouameni, Coman, Ouais. tout ça. Toute la clique. T'as la belle. De Saint-Cernin. Vous l'avez pas Chouameni, Coman, Hugo Lloris, la belle clique des tirs au penalty. Ah oui, Bardella. Est-ce que je peux voir vos réponses, les amis? Donc, T'as pas la ref? alors, on a vrai et faux. Et bien, c'est seulement Jafar qui a raison. C'est faux. Elle a perdu 2 fois, mais pas au tir au but. Une fois, pardon, au but en or. Je suis à 9. Enfin, non, une fois en prolongation de but en or, excusez-moi. On a Maldini a gagné 5 Ligues des Champions, vrai ou faux? Le défenseur légendaire italien de la grande époque du Milan, AC. 5 Ligues des Champions. Exact. C'est Bon, bon. les gars. Ouais, c'est bon. Vrai, faux pour Jafar et faux. Et ben, c'est Nejib qui a raison, c'est vrai. Ah, il a 5 LDC. Il en a 5. Il en 5. prend une au début en jouant presque pas. En fait, il a une carrière tellement longue. Il en Ouais, prend c'est une en vrai, jouant le mec, quasiment il est- pas et il en jouant quasiment pas en fin de carrière. En fait, il en prend 2 en étant. Ah, je pensais qu'il avait fait 5 finales. Bon. Non, il en prend 5. Ok. Alors, le premier but de Lyon dans un match officiel a été marqué dans les 40 premières secondes. Vrai ou faux? Le premier but? De Lyon. De l'histoire de Lyon, de l'OL. Ah ouais. Oh. Vas-y. Je suis prêt, moi. C'était vrai, bravo à nos 2 Lyonnais, Yes. et puis tant pis pour notre supporter barcelonais. On va passer tout de suite du côté de l'Allemagne. Le Borussia Dortmund a gagné une Ligue des Champions il y a moins de 30 ans. Vrai ou faux? Attends, quoi? Le Le Borussia Borussia Dortmund a gagné une Ligue des Champions il y a moins de 30 ans. On est en quelle année? En 2026. 2026. Je vois la cellule grise qui s'emporte. dans le studio. Des vagues et des vagues de cellules grises. Je La pense cellule que- grise, pas la matière grise. C'est vraiment la cellule grise. Ouais, c'est vraiment une cellule de dégrisement, comme on dit aussi. C'est le deuxième. Vrai et faux. Et ben, en Égypte, c'est encore une erreur. C'est Ils ont gagné en 97. 97, exactement. Ah, Voilà. je pensais que ça faisait plus 30. On fait un récapitulatif des points ou... Bah, allez-y, je vous laisse. Moi, je suis à 11. Chacun votre Je tour. suis à 8. Je suis à 9. Putain, je suis juste devant Égypte. Je me suis bien rattrapé. Bien ça. joué, gros, tu es un monstre. On va passer tout de suite T'as à une 11. question. Ouais. Lionel Messi. 9. Oh là là. Lionel Messi a remporté la Copa América pour la première fois en 2014. Vrai ou faux? Est-ce que c'est sur ça que l'écart va se creuser? Moi, je rigole ou- si Nejib se trompe là-dessus quand même. Oh, bah, Ouais. je pense qu'en tant qu'admirateur de Lionel Messi, je pense que j'ai pas le droit de me C'est une tromper. question piège et j'ai réussi à piéger personne. C'est évidemment faux. Il perd en 2014. Liverpool a remporté un match 4-0 au Camp Nou en Ligue des Champions. Vrai ou faux? Voilà, on va impliquer nos 2 amis barcelonais et supporters de Liverpool. Vrai, faux et faux. Malheureusement, c'est Putain, faux. merde. C'est pas au Camp 3-0. Nou. Ah, c'était pas au Camp Nou. Bah. Et oui, c'est là que résidait le piège. Oh là là, il m'a bait. Il m'a eu. Ça veut dire on est à égalité maintenant en plus. Oh là là. Et ben peut-être que tu vas pas te rattraper sur ça. Ah là Liverpool a été fondé en 1902 après un différend entre Everton et le propriétaire d'Anfield. Vrai ou faux? Ah, c'est bon, oui. Ouais. C'est vrai. Et ben vous avez tous faux, vous êtes fait avoir, j'ai changé l'année. C'était 1892. Oh Oh là là là. Il nous a tué avec l'histoire. Bah, ouais, l'histoire. C'est grave Bon. d'être comme ça. Bon, je pensais qu'il y en avait 2-3 où si je jouais pas avec l'année, vous alliez pas vous faire avoir. Ouais. Ouais. Et ben. Bah, et t'avais ben- raison, soit si t'avais pas changé la Ouais. Ah, je suis sûr Oui, qu'on a c'est ça. trouvé, ouais. C'est pas Et faux. je vous piège un C'est peu. pas faux. Parce que l'histoire, elle est bien connue en plus. On va finir avec une petite pointe de côté de nos supporters les Verts. Oh non. Depuis 2014, Saint-Etienne n'a pas joué le top 5 de Ligue 1. Ah Vrai oui, ou let's faux? go. Ah non, c'est pas quelque chose de gentil. Depuis 2014, Saint-Etienne n'a pas joué le top 5, enfin n'a pas fini top 5 de Ligue 1. Excusez-moi, plutôt que on n'a n'a pas pas joué. fini. Ok. Ouais, c'est plus clair. Ouais. Vous voyez la Depuis clarté, c'est pas. 2014. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est faux, non? Ouais. C'est faux. C'est Ils faux. ont c'est joué en l'Europa 2014, League. voilà. L'Europa Ouais, League c'est en bien, 2016-2017. 2018, non? Non, là, il finit 6ème avec la Coupe de France, ça descend. Non, c'est qu'il joue top 5, c'est 2015, enfin 2014 l'année dernière, et du coup, il se fait qualifier en 2014. Voilà, Ouais, ouais, merci. ok, ouais.
Les amis, peut-être qu'on va faire un récapitulatif des scores pour voir qui l'emporte sur ce petit jeu encore une fois. Sans Jafar, on peut faire un récapitulatif. C'est pareil que Nejib. Bah ouais, je crois qu'on est à égalité, moi et Léo. Et du coup, On doit avoir Moi, du je suis à- c'est- je suis à ouais, 14. il a 2. Ouais, Ouais, bah, félicitations c'est à ça, notre- on est à 12. Notre maître incontesté Jafar, il va falloir ramener, Si je puis me pense, permettre, c'était un peu plus disputé quand même. Ouais. Ah, c'était plus. quand ni moi ni Gabin ne participons, c'est vrai que... hein. C'est là qu'on voit la. Non, mais Là- peut-être que j'excelle mieux en tant que préparateur de jeu que joueur, hein, il faut Eh croire. ben, on vérifiera ça lundi prochain si t'es d'accord. Évidemment. Quand on réunira toute la clique au complet. Les gars, merci beaucoup. Et Ouais, merci. merci à vous, Merci. les gars. Super émission encore une fois, une de plus. Comme dirait un certain philosophe de notre ère. Ouais. Une de plus. Et puis super, on se retrouve jeudi. Donc on se retrouve jeudi pour la tier list. On espère que vous reviendrez nombreux. Et puis ciao ciao. Bonne semaine à tous les gars. Allez, Bonne ciao à semaine, tous. les Bonne amis. semaine à tous.